Je crois que la transition peut être faite avec la dernière question. Très bien. Parce qu'on est en complète ambiguïté. Eh bien, très bien. Je vous laisse poser la dernière question. Et la dernière question va l'illustrer d'ailleurs, parce que le 14, la semaine dernière, le jeudi 14 octobre, la ministre du Logement, Madame Emmanuelle Wargon, prononce un discours important devant des experts, des professionnels, en clôture de l'opération « Habiter la France de demain ». Ça nous rappelle un titre d'un projet d'un label « Les petites villes de demain ». Bon, je ne sais pas si c'est dans le même esprit. J'espère que non. Parce que lors de son discours, donc à la surprise générale, elle critique le modèle du pavillon avec jardin. Elle qualifie la maison individuelle de non-sens économique, écologique et social. Selon elle, les maisons individuelles seraient un rêve construit pour les Français des années 70, et ce modèle d'urbanisation provoque l'utilisation de la voiture pour aller de son domicile au travail. Et c'est ça qui constituerait, selon elle, un non-sens écologique. Elle déclare « Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse ». Alors là, on peut dire qu'elle a tout faux, parce que ce que souhaitent 3 Français sur 4 rêvent justement d'une maison individuelle, avec jardin si possible, et non seulement ils en rêvent, mais ils passent à l'acte puisqu'ils achètent. 58% des Français sont propriétaires, et pour la moitié d'entre eux, il s'agit d'une maison individuelle. Pour plus de la moitié d'entre eux, de ces propriétaires, il s'agit d'une maison individuelle. On constate d'ailleurs qu'il y a 70% des ministres de l'actuel gouvernement qui possèdent une maison individuelle. Et Madame Wargon elle-même, elle habite une maison à Saint-Mandé. Donc elle est contre les maisons individuelles avec jardin, mais elle habite une maison. Donc la question que nous nous posons, puisqu'on voit dans les documents officiels, et on l'a vu dans les documents de GPSO, une expression un petit peu inquiétante qui s'appelle l'intensification urbaine ou l'intensification territoriale. Et je vous invite à surveiller cette expression dans les documents de GPSO concernant les projets en cours. Vous verrez qu'elle y figure. Elle y figure comme une sorte de modèle à atteindre, comme une sorte de meilleure situation vers laquelle il faudrait tendre. Or, on sait très bien, puisqu'on habite Mézières-sur-Seine, que le modèle d'urbanisation chez nous, c'est la maison, de style d'ailleurs souvent rural, entourée si possible de verdure, et c'est le modèle, c'est l'habitat familial. Et cette caractéristique, elle fait partie de notre identité de commune, notre identité de village. Et par conséquent, nous sommes très inquiets suite aux discours et aux intentions affichées par le gouvernement. C'est quand même pas n'importe qui a parlé, c'est la ministre du Logement, Madame Wargon. Alors, comme Monsieur le maire se déclare politiquement proche de la majorité, nous souhaiterions savoir d'abord s'il est d'accord avec les déclarations de la ministre du Logement et surtout, est-ce qu'il va engager notre commune vers cette densification territoriale comme les directives gouvernementales semblent y encourager? Bien, merci monsieur. Je suis en train de terminer Merci monsieur Pinchot. Je vois encore que vous aimez amener des débats de politique nationale, là où je ne cesse de dire que nous sommes élus pour notre commune. Mon quotidien en tant que maire n'est pas de savoir si telle ou telle décision est de droite ou de gauche, mais bel et bien de faire ses choix dans l'intérêt des habitants et de Mézières-sur-Seine. Maintenant que vous avez lancé le débat,
Je vais vous répondre car vous avez pris le soin de respecter notre règlement intérieur en m'envoyant votre question. En effet, je soutiens le président de la République. Car quand en 2016, vous avez décidé de supprimer l'abattement de la taxe d'habitation, soit l'augmentation de 15% pour l'ensemble des Méziéroises et des Méziérois, j'ai quant à moi fait le choix de soutenir le seul candidat qui a annoncé la suppression de cette taxe inégale, et ce dès 2017 pour les Français aux revenus les plus modestes. À titre personnel, je soutiens donc Emmanuel Macron comme un très grand nombre d'élus et de partis politiques. Ce qui ne fait pas de moi quelqu'un qui est d'accord avec l'ensemble des propositions de ces mêmes partis, que je ne citerai pas tous ici. Par contre, en effet, Madame la ministre Wargon est une cadre nationale du parti politique Territoire de Progrès, et comme vous, je l'espère, je ne suis pas d'accord avec elle sur le sujet de notre habitat périurbain yvelinois. N'ayez crainte, ou que les habitants qui nous regardent et nous regarderont n'aient crainte. Malgré votre question polémique bien posée, conformément à votre troisième question, mon équipe et moi-même ne cesserons de préserver la qualité du bâti de notre belle commune. Comme nous avons su, par exemple, enlever le permis de démolir de la ferme Mézerolle et diminuer le nombre de logements dans la ZAC des Fontaines. Vous êtes polémique et comique, car le quartier de gare, c'est votre projet, on l'a juste amélioré et vous le découvrirez, puisqu'on en a fait certainement, et malheureusement, la seule gare Éole en écoquartier labellisé avec liaison douce en favorisant les vélos et les piétons. Donc je vous remercie de votre question et j'espère que je vous ai répondu. Je voulais, en conclusion... Réponse polémique également, mais c'est de bon jeu. Mais il y a beaucoup de choses qui seraient contestables dans ce que vous venez de dire, mais je ne veux pas lancer un débat un petit peu inutile sur qui est responsable de quoi. Merci. Quant à la hausse des impôts locaux, il s'agissait de la suppression d'une exonération et non pas d'une hausse, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ben, c'est la suppression d'un abattement qui a donné... un abattement, absolument. Qui a provoqué une augmentation de 105... Qui n'avait plus de raison historique d'exister et qui n'existe dans aucune autre commune autour de nous. Très bien. Voilà. Je vous ai répondu. Ça mérite d'être précisé. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Pour la question précédente, ce que je me demande, c'est pourquoi ça n'a pas été publié dans le MAG, la décision de GPSO avec le plan, parce qu'il n'est même pas sur Internet, le plan. Moi, je l'ai pris en photo sur le tableau d'affichage. C'est vrai que c'était affiché. Ce que je vous ai fait remarquer, que c'était tout en bas, qu'il fallait vraiment se pencher pour le voir. Mais ça devrait être publié dans le MAG. C'est une information que tous les habitants devraient pouvoir avoir. Ne vous inquiétez pas, Madame Nold. Je ne ferai pas comme pour un certain quartier du 8 mai. Je l'ai promis dans la campagne, il n'y aura pas de construction de collectif sans réunion publique. Elle devait être faite en septembre. Nous allons organiser des réunions publiques, notamment pour le quartier de gare, prochainement pour un projet de maison de santé. Pour la ZAC des Fontaines, il y aura une réunion publique. Tout comme prochainement, pour l'OAP des Gravois, il y aura une concertation. Je l'ai promis, je le ferai. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas pour le quartier du 8 mai.